L'an 2000. Grognon. Quelle drôle d'affiche de cinéma pour Noël. Un abominable Grinch qui grimace sous son masque Jim Carrey, le masque of course. Pire, un Grinch qui est exilé dans sa montagne déteste par-dessus tout l'euphorie, la frénésie des fêtes avec leur avalanche de cadeaux, au point de décider de gâcher mieux, de voler Noël et de faire vivre un cauchemar aux joyeux habitants de Whoville, Chouville, dans la version française, un scénario anti-Noël? Au contraire. Grâce à la douce opiniâtreté de l'adorable petite Cindy Lou, la seule que l'affreux grincheux ne rebute pas, ce film trépidant de Ron Howard reste finalement un conte merveilleux dans la plus pure tradition de Noël. Une belle histoire qui nous raconte que beaucoup plus précieux que tous les cadeaux enrubannés du monde, il y a l'amour et l'harmonie retrouvés, l'esprit même de Noël. Pire que le Grinch, reclus sur son pic. Les techniciens russes qui surveillent la station Mir depuis la Terre passent un Noël épouvantable. Plus le moindre contact pendant 24 heures. Qu'est devenue cette masse de 130 tonnes? Et si elle s'écrasait sur la planète? Heureusement, tout rentre dans l'ordre. Mir avait simplement besoin de recharger ses batteries. L'an 2004. Initiatique. Polar Express, film d'animation de Robert Zemeckis, triomphe sur les écrans. Un conte de Noël fantastique. Rien n'y manque. Bonhomme de neige, elfes par milliers, flocons tourbillonnants, caribous, chocolat chaud, sapin géant, montagne de cadeaux enrubannés, traîneaux volants tirés par des rennes, le tout revu au prisme d'une fantaisie débridée. Onirique et esthétique. Voici une invitation à un voyage aussi initiatique que vertigineux, dans un train magique qui fonce vers le pôle Nord, et surtout vers l'essentiel, car à bord, il y a un enfant qui doute de l'existence du Père Noël. Au bout de l'aventure, une leçon de vie l'attend. Il est des moments où les choses les plus importantes au monde sont ceux qu'on ne voit pas. Le Père Noël, ici, ne fait pas que distribuer des présents, il incarne le véritable esprit de Noël, qui bat dans notre cœur, l'amitié, le don et la foi, car seuls ceux qui y croient peuvent entendre le gros lot de Noël, le tentement de la magie éternelle. Toujours dans la course. Le 26 décembre 2004, ce sont des centaines de petits et grands Pères Noël qui ont disputé la 29e édition du marathon de Noël à Vilnius, Lituanie. Mais aucun ne battra le record du vrai Père Noël. Canadien. Rivière Éternité, le nom du village des crèches québécois, est à lui seul une promesse. Promesse tenue depuis déjà 5 ans. Noël ici est tout simplement renversant, éblouissant. On y admire des expositions de crèches prodigieuses, 18 à la création. 250 cette année, et ce n'est pas fini. Comme l'esprit de Noël ne permet pas de frontières, le village le veut international. 60 pays participent maintenant à l'événement. Tout le monde est concerné d'ailleurs en ce lieu magique. Devant chaque maison, une crèche y va de son originalité, de sa créativité. Nativité dans le parc, roi mage hébergé à l'entrée du site, le Bethléem des temps modernes, brille au firmament. Sous le sapin. L'an dernier, on offrait au secours Le Père Noël revient, où Pascal Bruckner montrait le vieil homme au bout du rouleau, des missionnaires. Cette année, pas vexé pour un sou, le Père Noël revient en forme avec les Wonderbox. Il prend une bonne revanche avec ses astucieux coffrets cadeaux qui permettent de prouver à ceux qu'on aime que l'on connaît leur goût sans risquer de tomber à côté. Un pont céleste. Le village des crèches tire un trait d'union entre les hommes et le ciel, ne serait-ce qu'avec cette statue de 6 mètres de la Nativité, dite « De la terre aux étoiles », que Serge Claveau de Chicoutimi a sculptée en 1995, entre les hommes aussi dont les yeux ébahis clignotent comme les guirlandes de Noël. J'ai des amis. Un réseau social étudiantin sur Internet vient de naître, Harvard, Facebook. Son jeune créateur, Mark Zuckerberg,
Et ces 3 complices ont imaginé ce moyen original de se faire des relations sans bouger. C'est le progrès. L'avenir dira si Facebook fera un flop ou une révolution.